Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on continue sur les conférences présentées et introduire Révérend Moon et Akja Moon. Et donc, la dernière fois, nous avions déjà vu que voilà, ils ont été appelés par Dieu pour prendre la position de vrais parents dans l'idéal de Dieu, dans le plan de restauration de Dieu pour l'humanité. Et donc, ils avaient trois grandes missions à accomplir, selon leur compréhension de leur mission qu'ils étaient appelés par Dieu. C'est d'abord proclamer la nouvelle expression de vérité, donc qui passe par principalement l'enseignement du principe divin, qui est le texte un peu, dire le message principal, mais après, bien sûr, il y a beaucoup plus de discours qui sont été donnés par les vrais parents. Il y a le salut de l'humanité apporté par le Messie. Oh, le Messie, c'est pas juste un homme, c'est un homme et une femme, donc c'est les vrais parents qui sont là pour apporter le salut à l'humanité par cette bénédiction en mariage qui permet de renaître dans le lignage de Dieu. Et enfin, comment ils ont contribué aussi pour faire voilà, pour œuvrer à la paix, parce que c'est vraiment un souci pour Dieu d'avoir la paix que le monde entier est comme une grande famille avec pour parents Dieu. Dieu est peiné et souffre de voir ses enfants, sa famille, on va dire, souffrir. Voilà. Donc, d'abord, on va commencer par la première mission, proclamer l'idéal de Dieu. Et en fait, bon, on avait déjà vu la dernière fois que ils avaient commencé en Corée, d'abord à fonder différentes églises, à s'agrandir en Corée du Sud, le pays dont ils sont d'origine. Mais ensuite, rapidement, ils ont envoyé, on a vu au Japon, puis aux États-Unis, et après, ils ont fait des tours du monde. Voilà. Et donc, c'était le but de ces tours du monde, c'est parce que c'est pour poser des bases pour restaurer toute l'humanité et donner la bénédiction, le salut à toute l'humanité. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, ils ont fait trois tours du monde, un en 1965, un en 1969 et un en 1972. Ça, c'est les premiers tours du monde, mais par la suite, ils ont fait encore d'autres tours. Là, c'est juste pour vous montrer, voilà, ils ont commencé assez rapidement déjà à faire des tours dans le monde entier pour toucher, on va dire, différents pays et apporter cette nouvelle expression de vérité au monde entier. Parce que Dieu ne veut pas juste sauver un pays, il veut sauver le monde entier. Donc, plus tard, par la suite, après être resté en quelques années en Corée, il est parti aux États-Unis. Et en fait, c'est parce que il avait reçu le message, ils avaient reçu le message que Dieu m'a envoyé en Amérique dans le rôle d'un pompier et d'un médecin. Parce que les États-Unis étaient la nation préparée par le ciel, comme on l'avait vu la dernière fois, pour que justement la mission des vrais parents puisse, la nouvelle expression de vérité puisse voilà, partir, se propager dans le monde entier rapidement. Et voilà, les États-Unis étaient préparés, c'est une nation voilà, préparée par Dieu, et c'est pour ça qu'elle était très puissante, tout comme Rome était à l'époque de Jésus. Donc voilà, ils ont commencé quand ils étaient aux États-Unis, il y a eu beaucoup de membres du mouvement d'unification qui ont soutenu les vrais parents, c'était un peu les pionniers et voilà, qui ont dédié leur vie à les suivre pendant plusieurs années, où ils ont fait des tours avec eux, des tours de monde, aux États-Unis plus particulièrement. Ils ont créé la World World Crusade en 1972, on était composé de jeunes de 5 pays différents à ce moment-là. Et ils ont préparé des conférences. Donc moi, par exemple, même mes parents, ils ont plus tard aussi participé à une nouvelle tournée de discours qui s'appelle le jour de l'espoir dans 50 États, dans tous les États-Unis. Et donc ça, c'était un énorme travail, hein. Il y a beaucoup d'efforts parce que chaque fois, il faut faire, ça coûte de l'argent de louer une salle, il faut inviter les gens. Donc tout ça, c'est des efforts. Donc il y avait des activités de fundraising, de récolte d'argent pour pouvoir payer ces choses-là. Il y avait le fait de inviter les gens, etc. Donc ça faisait beaucoup de travail et toute une organisation en fait, hein. Et donc ça a permis voilà de d'étendre, on va dire, euh, la parole de Dieu, on va dire, aux États-Unis. Et assez rapidement, après, il y a l'envoi des premiers missionnaires dans le monde entier. C'était en 1975. Donc je prends un extrait des mémoires de Akja Hanoun. Il y aura toujours des raisons donc c'est Samuel Moon qui parlait à cette époque-là, il y aura toujours des raisons de ne pas les envoyer. De ne pas le faire maintenant, c'est de jamais les envoyer. Il n'y aura jamais de moment sans difficulté. Prenons une décision ferme quand les circonstances semblent les plus difficiles. Parce que beaucoup même de membres disaient, il faut pas, on a déjà du mal à faire, on va dire, nos activités dans les pays dans lesquels on est. Il faut pas envoyer encore dans d'autres pays.
Mais voilà, ils sentaient que c'était Dieu qui voulait que voilà toucher tout le pays. Donc ils ont envoyé chaque fois une équipe de trois, donc un Allemand, un Japonais et un Américain, qui étaient des pays importants dans la voilà et qui permettaient voilà cette unité en fait de travailler. Ils étaient envoyés à trois, alors qu'ils ne parlaient pas forcément les mêmes langues dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. C'était extrêmement difficile. Hein. C'est comme les apôtres à l'époque de Jésus qui partaient pour répandre la bonne nouvelle. Bah là, c'était la même chose. Il y avait déjà 30 missions qui étaient actives. Ils ont rajouté 95 pays. Là, il y a trois personnes chaque fois dans chaque pays, il y avait trois personnes qui étaient envoyées. Donc c'est un énorme effort, un énorme sacrifice aussi pour ces missionnaires. Voilà, il y en a qui sont restés plus de 40 ans en mission dans le pays où ils ont été envoyés. Ils ont continué à vivre là-bas pour accomplir voilà, cette mission de répandre la parole de Dieu, l'idéal de Dieu. Et donc, par la suite, alors là, je parle que de certains faits majeurs, hein, mais aux États-Unis, bah, il y a eu l'épreuve qu'on appelle le Dumbury en 1984-1985. Donc, je vous lis un extrait de la mère de la paix, la mémoire de Jan Moon. Le 18 mai 1982, le jury rendit son verdict. Mon mari fut reconnu coupable d'impayé d'un total de 7 300 $ en impôts cumulés sur une période de 3 ans. Près de 10 ans auparavant, pour des arriérés d'impôts d'un montant bien plus important, l'infraction se traduit généralement par une simple amende. Mais pour le révérend Sun Moon, un évangéliste de Corée, le juge frappa du marteau et rendit sa décision. Je vous condamne à 18 mois de prison et 25 000 $ d'amende. Donc, suite à ce jugement, en fait, c'est la pratique pour laquelle était condamné le révérend Moon. Déjà, c'était pas lui directement, c'était les gens qui géraient les finances et même les pratiques qui étaient faites par les membres de mouvement d'unification, bah, c'était des pratiques courantes aux États-Unis. Euh, voilà, parce qu'il y avait un flou peut-être juridique sur cet aspect-là. Et donc, il y avait en fait, si le Révérend était condamné pour cette raison, ça voulait dire que presque toutes les autres églises pouvaient être condamnées pour la même raison. Donc, c'était pour toutes les personnes religieuses, on va dire, des États-Unis, c'était une oppression évidente sur la religion. Et donc, même si des gens qui ne soutenaient pas forcément la théologie, on va dire, en quelque sorte, les croyances du Révérend Moon et de Jan Moon, bah, ils se sont réunis pour défendre la liberté religieuse. Donc, on les voit ici, là, Religious Freedom, Free Reverend Moon. Et donc, il y a eu beaucoup d'associations qui sont allées dans la rue pour demander la libération des Reverend Moon. Mais bon, finalement, ça s'est pas fait, mais il est resté en prison. Mais en fait, justement, une stratégie que explique souvent Reverend Moon, c'est que Dieu laisse des fois attaquer Satan, en quelque sorte, pour mieux reprendre par la suite, pour avoir, voilà. Et donc là, typiquement, c'est là, après, il y a eu beaucoup de bénéfices, finalement. Ça a mis de la lumière, en quelque sorte, sur les Reverend Moon. Et il y a eu environ plus de 7000 pasteurs américains qui ont voulu bien être, à recevoir l'éducation sur le principe divin, par exemple, en Corée. Il y a eu des vidéos de principe divin qui ont été envoyées à plus de 300 000 pasteurs, ce qui est énorme aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu le travail, en tout cas, de répandre et de partager la parole de Dieu était vraiment très important. En tout cas, tout ça, c'est un financement, c'est des efforts faits par des membres de mouvement d'unification, impulsés par les vrais parents, etc. Donc cette mission de répandre cette parole de Dieu est quelque chose de pris très à cœur par les vrais parents. Et ils ont fait énormément d'efforts pour cela. Et en fait, c'est en 1992 seulement qu'ils ont proclamé publiquement être ses vrais parents. Et voilà, donc je lis un passage. Je déclare que mon épouse, le docteur Akja Moon et moi-même avons accompli notre mission en tant que seigneur du second avènement, sauveur et vrais parents. Je fais cette déclaration ici parce que le moment est venu de la faire. Donc, voilà, parce qu'avant, peut-être, ils n'avaient pas un certain fondement, ça prenait du temps, et à partir de ce moment-là, il y avait le fondement, ils avaient accompli un minimum de niveau, et donc là, ils pouvaient se proclamer comme vrais parents, en quelque sorte, victorieux, en quelque sorte. C'est légitime. Donc, là, il y a eu une tournée encore dans le monde, où, bah, là, déjà, le révérend Moon, en 93, il avait 73 ans. Il a quand même participé, mais il a parlé 13 fois, on va dire, dans le monde. Akja Moon, son épouse, a parlé 171 fois, et leurs enfants ont aussi participé à hauteur de 130 fois. Donc, il y a eu voilà, beaucoup encore d'efforts, voilà, d'encore tourner dans le monde, mais il y en a eu d'autres par auparavant, hein, que c'était pas juste trois que je vous ai montré précédemment. Ça montre l'effort qu'ils ont fait. Et pareil, encore une fois, il y a rarement dans des nouvelles spiritualités, nouvelles
courant religieux, en quelque sorte, qu'il y a eu, pendant la vie, on va dire, des fondateurs, autant de textes sacrés qui ont été établis. Et voilà, de son vivant. Par exemple, Jésus, quand il est parti, il n'y avait pas de texte sacré. Bon, malheureusement, c'est parce il a dû il a dû se sacrifier, en gros, aller sur le chemin de la crucifixion. Mais voilà, même voilà. Donc ici, là, le principe divin, voilà, ça c'est un exemple qui a été publié dès les années 50. Les sermons du Révérend Moon, plus de 412 volumes, parce que le Révérend Moon, chaque fois quand il parlait énormément, il parlait des heures et des heures. En fait, il avait tendance à dire que tant qu'il y a quelqu'un qui veut écouter ce qu'il dit, bah, il avait tendance à parler. Ouais, il y a des messages de paix qu'il a proclamés dans le monde entier. Voilà, donc il y a plein de textes. Voilà, ça, c'est les 8 textes fondamentaux. Il y en a plus que ça, en fait, encore. Bien d'autres. Et donc, par rapport au principe divin, il y avait un professeur de théologie à l'université d'Harvard qui a commenté ce livre. Il a dit: J'ose dire que les théories théologiques présentées dans l'exposition du principe divin de l'Église de l'unification représentent un système théologique plus important et plus vaste que toute autre œuvre théologique qui soit née au XXe siècle. C'est parce que l'exposition du principe divin nous dit non seulement que Dieu est avec nous, mais donne aussi des preuves de son existence réelle. De plus, il explique aussi clairement comment la volonté de Dieu doit être réalisée sur terre. Voilà. Donc voilà, ils ont fait énormément d'efforts. Donc je m'arrête là, mais c'était juste pour montrer que la mission concernant le fait de répandre la nouvelle parole de Dieu, l'idéal de Dieu, voilà, c'est ce qu'on vient de voir très brièvement. Voilà, c'est qu'une introduction ici. Deuxième mission, c'est apporter le salut à l'humanité, donc le développement des cérémonies de bénédiction en mariage. Donc, en fait, pour donner un petit résumé en fait de ce qui voilà, des explications, on l'a déjà abordé un peu la semaine dernière, mais en fait, normalement, l'idéal de Dieu, bah, c'est que Adam et Ève, les premiers ancêtres de l'humanité, auraient dû fonder une famille selon l'idéal de Dieu, basé sur un amour altruiste, etc. Malheureusement, Satan est passé par là, et à cause de la chute, voilà, Adam et Ève ont été entraînés par Satan à chuter. Et malheureusement, ils ont créé, au lieu de créer une famille centrée sur Dieu, basée sur l'amour vrai, un amour altruiste, de vouloir servir l'autre, en fait, c'est basé sur Satan, c'est basé sur un amour faux, un amour égoïste, malheureusement, qui a créé finalement, au lieu de devenir des parents de l'humanité au sens véritable de Dieu, bah, ils sont devenus en quelque sorte de faux parents parce qu'ils ont incarné ce faux amour, en quelque sorte. Et c'est pour ça que Jésus disait: Vous êtes du diable de votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Donc, toute la descendance après d'Adam et Ève, les premiers ancêtres de l'humanité, bah, ont hérité de ce lignage déchu qui a été corrompu par Satan, comme c'est expliqué dans le principe divin. Je ne vais pas expliquer plus ici, n'hésitez pas à suivre nos webinaires sur le principe divin. Donc malheureusement, ça a multiplié le lignage de Satan, et d'où cette phrase de Jésus. Et justement, Dieu souhaite que nous renaissions tous dans le lignage de Dieu, pour qu'on n'ait plus de lien avec Satan, en quelque sorte. Donc, je vous lis une parole du Révérend Moon. Par conséquent, toutes les personnes possédant le lignage déchu doivent changer leur lignage et naître de nouveau sans exception. C'est la seule façon pour nous d'être restaurés dans le lignage originel que Dieu nous a transmis au moment de la création. L'humanité doit audacieusement s'avancer pour rompre le faux lignage de Satan et se greffer sur la racine du vrai lignage des vrais parents. Nous ne devons plus commettre l'erreur de vivre comme des oliviers sauvages. Alors, où trouver le chemin pour échapper à cette condition d'olivier sauvage? La cérémonie de bénédiction offre la grâce d'être greffé sur l'olivier véritable, les vrais parents qui apportent à l'humanité le vrai lignage de Dieu. Je vais vous montrer une vidéo qui introduit ce qui se passe en ce moment, ces dernières années, sur ces cérémonies de bénédiction en mariage. Attendez, hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Pur des Little Angels, un ballet folklorique d'enfants de classe mondiale, a rempli le lieu. Un chanteur mondialement connu, Paul Potts du Royaume-Uni, est aussi venu sur l'estrade et a donné une performance stupéfiante. Ce jour-là, au moins 30 000 personnes ont échangé des vœux de mariage dans une célébration d'amour. Les couples étaient des participants pour la cérémonie de bénédiction cosmique de la Fédération internationale de la famille pour la paix et l'unification.
À travers ce mariage, ils font la détermination de construire une vraie famille qui peut surmonter les différences de nationalité, race, langue et culture et de réaliser une société d'une famille humaine en paix. Des personnes ont construit des murs et se sont battues avec leurs frères. Des personnes ont construit des barrières entre leurs voisins. À cause de différences de nationalité, de race et de religion, nous sommes en train de briser ces barrières à travers la cérémonie de bénédiction internationale. La première cérémonie de bénédiction a été tenue à un niveau conservateur. En 1961, 36 couples se sont mariés à travers la cérémonie de bénédiction. Depuis, les bénédictions se sont développées et en 1995, une cérémonie pour 360 000 couples a été accomplie. Non seulement les cérémonies se sont étendues pendant les années, mais des cas sont apparus où des gouvernements se sont concentrés sur les aspects positifs de la cérémonie de bénédiction et les ont promus à un niveau national. Dans plusieurs pays d'Asie et d'Océanie, des mariages arrangés à travers des croyances traditionnelles sont très répandus. Nos cérémonies de bénédiction sont très populaires dans cette région. Beaucoup de couples renouvellent leurs vœux et s'engagent à nouveau à vivre l'un pour l'autre. Le Cambodge montre un excellent exemple. En 2019, à une large échelle au niveau national, s'est tenue une cérémonie de bénédiction au Cambodge par l'initiative du Premier ministre Hun Sen, en incluant des responsables de tous les secteurs de la vie. Le Premier ministre Hun Sen du Cambodge a participé activement en assistant le Dr Hakja Hanmoon et en préparant un sommet, aussi bien qu'une cérémonie de bénédiction nationale, dans la résidence du Premier ministre. Plus de 5000 anciens et actuels dirigeants, incluant des ministres, des membres de l'Assemblée nationale et des officiels des arrondissements locaux, se sont rassemblés ensemble pour prendre part dans la cérémonie de bénédiction de la vraie famille pour réaliser les vraies valeurs familiales. Des cérémonies de bénédiction au niveau national ont aussi eu lieu en Thaïlande, au Népal et aux Philippines, aussi bien qu'au Cambodge. De plus, c'est extrêmement significatif que des actions musulmanes, incluant l'Indonésie et la Malaisie, ont des vues positives envers la cérémonie de bénédiction. Cela montre que la cérémonie de bénédiction peut surmonter les barrières religieuses. La cérémonie sainte de bénédiction aussi a transcendé les barrières religieuses aux États-Unis. En 2019, le Rassemblement interreligieux et interconfessionnel de Los Angeles a été guidé par des pasteurs chrétiens. L'événement le plus impressionnant fut la cérémonie de bénédiction. L'évêque Noel Jones a accueilli la cérémonie de bénédiction. Il est l'un des plus respectés pasteurs de la communauté africaine-américaine. Qu'est-ce qui l'a conduit à accueillir la cérémonie organisée par la Fédération internationale de la famille pour la paix et l'unification? C'était rafraîchissant de réaliser et de comprendre qu'il y avait un groupe de jeunes gens dans ma ville qui rassemblaient pour la paix en déclarant que oui, la paix commence avec moi. Aussi, j'étais totalement et intensément touché par le fait que ces jeunes gens nous guident à travers l'inspiration de Mère Moon. Pourquoi? Parce que cela amène une exaltation de la vertu des relations entre mari et femme et cela les renouvelle. Aussi personnellement, je pense que c'est une chose merveilleuse à faire. C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur le site internet unifications.org. Donc ici, dans cette vidéo, on a vu qu'en fait, les bénédictions en mariage sont accessibles pour tous. Le but de Dieu, c'est d'apporter le salut à toute l'humanité. C'est juste que voilà, c'est pas un salut individuel, c'est forcément en couple, parce qu'en fait, en quelque sorte, la chute s'est fait par la chute d'un couple qui était Adam et Ève, et donc la restauration, c'est le processus inverse, c'est une restauration par couple, et donc par cette bénédiction en mariage qui permet de restaurer cela et revenir dans le lignage de Dieu. Et vous voyez bien que il y a même on peut garder sa religion, il n'y a pas besoin de changer de religion. Il n'y a aucun problème, même des pasteurs chrétiens, après, donner, en gros, une fois qu'ils avaient reçu la bénédiction mariage, ils pouvaient la donner à leur congrégation, dans leur église, etc. Donc, c'est le but, c'est d'apporter cette bénédiction à tout le monde.
Et toutes les religions cherchent à développer le bien, à faire la volonté de Dieu. Mais ici, on va dire la spécificité des vrais parents, c'est d'apporter cette bénédiction au mariage que seuls les vrais parents peuvent donner. Et c'est leur mission, on va dire, donnée par Dieu, de donner cette bénédiction et de restaurer les gens et de lui permettre de renaître dans le lignage de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la dernière partie, c'est comment Sun et Moon ont-ils œuvré pour la paix? Et on voit que, comme je vous ai montré, les deux livres, leurs mémoires, il y a le titre paix, donc c'est quand même un accent important dans leur vie sur lequel ils se sont concentrés, parce que comme on avait vu dans la séance précédente, ils avaient tous les deux vécu la guerre. Voilà. Donc, je vais brosser rapidement dans différents domaines. En fait, ils ont travaillé, ils ont œuvré on va dire, à favoriser la paix. Donc d'abord au niveau de l'harmonie religieuse. Je vais lire quelques paroles des vrais parents. Les dirigeants religieux sont des prophètes qui devraient proclamer la volonté de Dieu sur la terre et guider l'humanité dans la direction qu'elle doit suivre. Cependant, les conflits et les luttes intestines qui se poursuivent entre les confessions religieuses les discréditent complètement. Ces conflits sont des obstacles majeurs qui bloquent la providence de Dieu. C'est pourquoi j'ai investi depuis des décennies plus de la moitié du budget de l'Église d'unification dans des efforts interconfessionnels et interreligieux pour résoudre les conflits entre religions. De plus, j'ai fondé la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale afin d'instaurer la paix pour l'humanité par la réconciliation et l'unité entre les religions. Toute l'humanité, transcendant les races et les confessions religieuses, a besoin de comprendre la providence de Dieu qui est de réaliser sur terre l'idéal de la création. Finalement, nous avons besoin d'être en accord avec le cœur de Dieu. Donc voilà, le but de la religion, c'est c'est un chemin, et il y a plusieurs chemins qui nous ramènent à Dieu. Voilà. C'est une usine de réparation pour les êtres humains déchus. Dans un sens, s'il n'y avait pas eu la chute à l'origine, il n'y aurait pas eu besoin de religion, on serait resté avec Dieu en quelque sorte. Mais là, c'est pour nous aider à revenir vers Dieu, finalement, ces religions. Et une direction qui nous permet de réaliser le véritable amour et un monde de paix. Mais une fois que le monde, en quelque sorte, la religion est un outil pour accomplir le but d'être uni avec Dieu, de créer l'idéal de Dieu. L'idéal. Mais une fois qu'on a atteint cet idéal de Dieu, en fait, la religion ne sera pas forcément, sera plus nécessaire en quelque sorte. Voilà, ça fera partie de nous en quelque sorte. Voilà, ça sera une éducation normale en quelque sorte. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'organisations religieuses, interreligieuses qui ont été créées dans différents pays, par les membres du mouvement d'unification. Voilà, il y a eu des audiences publiques pour unir, en gros, le christianisme d'Orient et d'Occident, par exemple, basées sur des principes de l'unification pour unir ces différentes chrétiens, on va dire, par exemple, entre les pasteurs américains, des pasteurs coréens. Il y a eu aussi, par exemple, des conseils pour les dirigeants du clergé américain aux États-Unis. Donc, actuellement, dans les 50 États, toutes confessions confondues, il y a un réseau de plus de 20 000 dirigeants religieux. Donc, voilà, donc American Clergy Leadership Conference, qui sont souvent organisées. Il y a eu des efforts, par exemple, en Amérique du Sud, pour unir les protestants d'Amérique du Nord et les catholiques d'Amérique du Sud, basés sur des séminaires de principes divins pour les dirigeants chrétiens. Il y a eu des conseils pour le Parlement un concile pour un Parlement des religions du monde qui a été organisé, auquel nous avons participé. Je ne sais plus si on a organisé ou juste participé. En tout cas, voilà, c'était plus de 80 pays, plus de 50 religions, plus de 10 000 participants. Donc voilà, on voit la rencontre des vrais parents avec le grand moufti de Syrie, Ahmad Kouftaro, lors du deuxième concile religieux mondial. Donc le but, voilà, dans le plan de Dieu, comme on l'avait vu la dernière fois, c'était les vrais parents doivent s'unir avec le christianisme, mais pas que, avec toutes les religions du monde. Donc voilà, le but, c'est vraiment sauver toute l'humanité et même ceux qui sont athées. Voilà. Donc, suite à leur rencontre, ils ont organisé des séminaires de 40 jours pour les dirigeants musulmans. Donc, plus de 80 dirigeants religieux musulmans ont pu recevoir ces séminaires de principe divin à cette époque. Il y avait eu d'autres projets qui étaient des marches pour la paix de Jérusalem qui a été organisée. Donc, je ne vais pas dans les détails par manque de temps, parce que c'est juste une introduction. Et c'était pour unir un peu les religions historiques, le judaïsme, l'islam, voilà, le christianisme, les religions un peu abrahamiques. Il y a aussi eu des efforts sur le fait de créer un livre, en fait, impulsé par les vrais parents, où on réunit, en fait, les textes sacrés du monde.
Donc, on peut voir l'image en bas à droite, le texte des secrets du monde, une anthologie comparative que vous pouvez trouver sur le site internet testsacrésdumonde.fr. Donc, à l'origine, le texte, c'est World Scripture. Et donc, ça réunit en fait des citations par thématique de différentes religions. Alors, bien sûr, il n'y a peut-être pas toutes les religions représentées, mais un certain nombre. Et en fait, lorsqu'ils ont fait ce travail, les différents groupes religieux, ils se sont rendus compte qu'il y a 70% qui étaient communs, en quelque sorte. Voilà, donc derrière, il faut pas toujours ça. Les textes sacrés sont là pour nous aider à nous développer. Et de toute façon, les différences, ils ont chacun des spécificités. Peut-être parfois il y a des contradictions, mais en tout cas, des fois, c'est parce qu'on est trop tenu à la lettre et pas à l'esprit. Donc, c'est important de comprendre l'esprit des paroles des textes sacrés. Qu'est-ce que Dieu souhaite de nous derrière cela? Voilà. C'est quoi l'esprit? Donc, l'esprit principal, le but, c'est de faire la paix c'est de faire la paix. Donc, les guerres de religion, par exemple, en gros, si on n'est pas d'accord sur un détail technique, on perd l'esprit. Et c'est l'esprit le plus important, en quelque sorte. Voilà, c'est le but de Dieu, le cœur de Dieu. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect au niveau de l'harmonie religieuse, mais ils ont aussi travaillé, ce qui est plus étonnant sur la politique internationale, et ils ont rencontré même des présidents en exercice, donc il y avait la rencontre avec le président Gorbatchev, alors ils en ont rencontré bien d'autres, mais là je centre sur ce président-là, parce que c'était pas n'importe lequel, c'était le président, on va dire, de l'Union soviétique. Et ce qui n'était pas facile, en fait, c'était le révérend Moon et Ak Moon, ils critiquaient aussi le communisme parce que c'était un peu un, un parti politique qui a un peu dénoncé la religion comme l'opium du peuple et qui voulait en gros arrêter les religions. Et justement, Gorbatchev, de Moon a voulu le rencontrer pour demander, accorder la liberté religieuse aux soviétiques. Parce que voilà, donc la rencontre de Gorbatchev, où il a fait plusieurs propositions en faveur de la liberté de religion, pour l'éducation des générations futures, et pour rétablir des relations diplomatiques avec la Corée. Et par la suite, il a aussi rencontré le président Kim Il-sung en Corée du Nord. Donc là, c'était encore plus difficile parce que le passé, comme on a vu, il a été de plus de 2 ans et demi dans un camp de concentration, le révérend Moon, à cause des communistes. Et pareil, il y a un centre de détention de Daedong à cause des communistes en Corée du Nord. Et là, c'était vraiment aimer son ennemi dans toute sa splendeur, en quelque sorte. Et quand il l'a rencontré, voilà, il l'a serré dans les bras tout de suite. En gros, il l'a considéré comme un frère. Alors, bien sûr, lorsqu'il y allait, il a clairement dit les limites, on va dire, de leur idéologie en quelque sorte, en disant voilà, la pensée juge, c'est pas elle qui permettra la réunification de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà. Euh, donc il dit les choses, et il n'est pas forcément. On peut ne pas être d'accord, mais ça n'empêche pas de aimer, on va dire, son prochain. Et c'est ce qu'a en quelque sorte réalisé le Révérend Moon, et au risque de sa vie, parce que il aurait pu, comme il avait bien critiqué on va dire le communisme, il allait en Corée du Nord. Est-ce qu'il pouvait en ressortir? On ne sait pas. Mais voilà, Kim Il-sung a bien accueilli le Révérend Moon et ils ont eu des très bonnes relations par la suite euh, entre eux, quoi. Voilà. Et donc, le résultat de la visite des vrais parents en Corée du Nord, c'est que ça a pu faire une coopération économique Nord-Sud, des échanges pacifiques et culturels qui ont pu être initiés entre le Nord et le Sud, alors qu'avant, c'était complètement bloqué. Donc, c'était un moyen, en fait, même si c'est pas un homme politique, on va dire, c'est la diplomatie en quelque sorte privée qui a permis finalement de débloquer des choses et de faire avancer, voilà, changer les lignes. Donc, au niveau des activités économiques aussi océaniques, on peut se donner encore plus surprenant comment on peut contribuer à la paix. Ben, en fait, voilà, je vais dire quelques paroles de vrais parents là-dessus, parce qu'ils ont aussi fondé beaucoup d'entreprises, etc. Et on va voir cela. Mon objectif en faisant des affaires et en gagnant de l'argent est de parvenir à nouer des liens entre toutes les personnes sur Terre, qu'elles soient riches ou pauvres. Mon fondement financier doit être partagé avec ceux qui vivent dans la pauvreté pour libérer toute l'humanité. Telle est l'égalité que j'essaie de réaliser. Les pays développés tentent de contrôler les nations les plus faibles, mais ils devraient s'en abstenir. Ils doivent au contraire marcher main dans la main avec elles. En le faisant, les nations créeront des relations multilatérales. Pourtant, en faisant cela, je suis stigmatisé par certains citoyens des pays développés qui prétendent que j'essaie de saper leur économie nationale. Je ne fais que plaider en faveur de l'égalité des pays du monde. Je tente de placer tous les pays sur un pied d'égalité. Néanmoins,
certains pays européens continuent à ce jour d'exploiter l'Afrique et d'instaurer des politiques pour asservir continuellement ces nations. Les États-Unis recourent aussi à des politiques qui placent l'Amérique du Sud sous leur contrôle. Je m'efforce de mettre fin à tout cela. Donc ça date d'un discours d'il y a voilà, de quelques années. Mais voilà, donc c'est ce qui souligne, c'est que les activités économiques sont là pour égaliser, on va dire, les différents pays et faire travailler ensemble les différents pays. Et par exemple, il avait pris des entreprises en Allemagne, au Corée, et il avait fait un transfert de technologie entre ces deux entreprises, ce qui a permis de développer l'industrie des machines en Corée. Pareil, entre une entreprise qu'ils avaient au Japon et une entreprise en Corée sur l'électronique de pointe, ben voilà, ils ont fait un transfert de technologie. Ça a permis aussi à contribuer au développement de l'industrie électronique en Corée. Et en plus, dans leurs entreprises, ils faisaient exprès de provoquer un turnover. Il y avait un tiers des ingénieurs qui étaient renouvelés chaque année parce que c'était pas là, c'était dans le but que ces ingénieurs aillent dans d'autres entreprises en Corée et que ça nivelle vers le haut, ça ramène, dire, ça fasse progresser, on va dire, l'ingénierie, les connaissances, et pas que dans leur entreprise à eux, mais voilà, de faire développer, on va dire, la technologie dans leur pays. Donc, c'était pas il y avait on va dire un intérêt individuel qui était aussi d'amasser des richesses pour pouvoir faire des activités d'ailleurs de modification telles qu'on nous a présentées avant, ou faire des activités interreligieuses, plein de choses comme ça, mais aussi un intérêt pour le bien de l'ensemble qui était voilà de amener d'autres entreprises à développer, à pouvoir avoir des ingénieurs avec avec des connaissances sur la nouvelle technologie, etc. Et aussi de faire progresser la technologie en Corée. Donc, pareil, des entreprises océaniques, voilà, parce que ils voulaient trouver une solution à la pauvreté et à la faim, donc ils ont fait des efforts pour résoudre le problème. Et donc, en se centrant sur des matières premières issues de l'océan et en développant des entreprises océaniques, ils ont créé une usine de transformation du poisson où ils mettaient, en gros, dans des voilà, farine de poisson contient 98% de protéines, l'une des teneurs en protéines les plus élevées parmi toutes les denrées alimentaires. Et donc, ils pouvaient les mettre dans des boîtes de conserve pour pouvoir les envoyer dans les pays même où il n'y avait pas forcément accès bah, aux poissons. Donc, voilà. Et donc, ils voyaient comme dans le futur que la pisciculture permettrait de produire plus qu'il ne faut d'aliments pour nourrir toutes les populations du globe. Donc, ils ont créé des entreprises aussi avec ce but-là. Voilà. Et bien sûr, si on, le but en fait, pour résumer en fait cela, c'est que on voit d'ailleurs aujourd'hui, des fois, même au niveau des partis politiques, il y a certains partis qui vont dire attention à l'immigration, ça va apporter des problèmes, etc. Et si les gens viennent immigrer, c'est parce que peut-être ils ont des problèmes. Ce sont soit des réfugiés de guerre, soit des problèmes économiques. La différence de vie est trop grande en fait. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, on va dire, l'égalité et ramener vers le haut les pays qui sont peut-être plus pauvres, voilà, et les aider à se développer en quelque sorte. Donc c'était la vision, on va dire, des vrais parents, d'aider à égaliser, on va dire, entre les différents pays. Et comme ça, il y aura moins d'injustice, moins de ce genre de phénomène, et les gens n'auront pas de raison d'avoir des migrations en masse vers certains pays. Voilà. Qui crée certaines difficultés aussi d'arriver à, à- à faire intégrer ces personnes voilà, dans une autre culture, etc. Donc voilà, maintenant on va parler de la culture de l'art et des sports. Donc, quelques paroles des vrais parents. On pense souvent que c'est la politique qui fait bouger le monde, mais ce n'est pas le cas. C'est la culture et l'art qui le font bouger, c'est l'émotion et non la raison qui frappe les gens au plus profond de leur cœur. Quand les cœurs changent et sont capables de recevoir de nouvelles choses, les idéologies, les régimes sociaux changent en conséquence. Donc ici, voilà, ils ont créé des différentes troupes, en gros, donc la troupe des petits anges, qui ont voilà, fait plus de 6000 représentations. C'est une troupe de jeunes enfants qui font des danses traditionnelles coréennes. Et donc, en fait, ils ont suivi les vrais parents dans leur tour du monde. Et ils ont fait des spectacles devant voilà, comme le président américain Eisenhower en 1965 lors de la première tournée mondiale, mais aussi devant la dame Raïssa Gorbatchev ou à la Maison Bleue pour le président Russie Yeltsin en Corée. Voilà. Donc, la réalisation de cela, c'est que ça a permis de rehausser l'image de la Corée, pouvoir de la diplomatie privée, montrer les traditions de la Corée au monde entier. C'était un symbole de paix reconnu dans le monde entier. Et ils assumaient un peu le rôle d'envoyés spéciaux des vrais parents pour la paix. Et ils ont créé d'autres troupes. Donc là, la troupe du ballet universel. Je ne vais pas aller en détail par manque de temps. Mais voilà, il y a eu d'autres troupes qui ont été créées. Pareil, au niveau du sport,
Et par exemple, ici, juste pour donner un dernier point, par exemple, les petits anges, moi j'ai participé à un spectacle, bah, on voit cette pureté voilà, des enfants qui invitent à la paix. Et par exemple, quand ils ont fait des échanges interculturels entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, bah, ils ont fait ce genre de spectacle. Et là, il y avait des Coréens du Nord, du Sud qui étaient ensemble à voir ce spectacle des petits anges et aussi un spectacle fait par des enfants, par des personnes de Corée du Nord. Ça permet de tisser des liens et permet voilà, d'avoir cette paix, au moins peut-être temporaire, mais au moins pendant ce temps-là, voilà, et d'inspirer à la paix. Donc, au niveau du sport aussi, voilà, quelques paroles des vrais parents. L'athlétisme et le sport jouent un rôle important dans la société contemporaine. Ils contribuent à notre santé physique et mentale et procurent de l'excitation grâce à l'habileté de ces joueurs. L'amour du sport transcende les dogmes religieux et les idéologies politiques. Tout le monde peut devenir uni par le sport dans un banquet de réconciliation et de paix. Donc ici, ils ont organisé de nombreuses festivals, donc World Culture and Sport Festival, depuis 1992 jusqu'en 2012, plus de 14 fois. Donc encore une fois, c'est beaucoup d'investissement. Finalement, ils ont voulu montrer, moi, ma compréhension, ils ont voulu montrer que dans tous les domaines, finalement, on peut faire des efforts pour pouvoir prôner la paix, pour prôner l'unification entre les différents peuples, races, religions. Ils ont fait la Peace Cup aussi, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, mais voilà, en tout cas, ils ont fait beaucoup d'efforts pour donner à cet élan de paix, même dans le sport. Et donc, vous voyez que là, il y a une équipe de foot de Corée du Sud qui était, voilà, qui appartenait au révérend Moon et avec Jan Moon, aux vrais parents, et qui permettait de faire voilà, un échange avec une équipe de foot en Corée du Nord, par exemple. Donc ça permet aussi de créer un lien, tisser des liens. Voilà. Donc, pareil, au niveau des activités sportives, ils ont créé Tongil Mudo, donc c'est un art martial, et ils ont créé aussi la fondation Martial Arts Federation for World Peace, active dans une quarantaine de pays à travers le monde, et qui, voilà, pareil, ici, c'est pour entraîner son esprit, voilà, à maîtriser l'esprit par rapport au corps, donc ça, c'est aussi une vertu un peu spirituelle. Voilà, donc là, j'ai fini pour la partie culture et sport. Mais voilà, tout cela pour contribuer à la paix. Moi, je sais que, par exemple, mon grand-père, bah, il avait fait des activités d'association sport-vacances pour l'été, justement pour aider les enfants, les jeunes qui, au lieu de faire des bêtises, bah, ils faisaient du sport ensemble et ça leur donnait des valeurs, etc. Donc, c'est aussi un moyen de œuvrer pour la paix, etc. Donc, les médias, l'éducation, c'est le dernier domaine, formation des jeunes talents. Voilà. Donc, au niveau des médias, ils ont aussi, voilà, lorsque les médias intégreront de vraies valeurs et diffuseront des arguments cohérents et rationnels, ils deviendront les porte-drapeaux de la paix mondiale. C'est il y a une importance, on va dire, les médias ont un pouvoir et d'influence énorme. Et donc, c'est important qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'organes de presse qui ont été mis en place par les vrais parents aussi. Le plus connu, c'est le Washington Times, qui était aussi pour donner cette parole aussi, bah, voilà, qui représente aussi des idéaux l'idéal de Dieu, etc., de la vertu, et voilà, et donner aussi un autre point de vue voilà, donner cette approche en fait. Euh, et donc, il faut aussi donner cet espoir, voilà, amener les gens à vouloir faire la paix. Ben, ça, c'est aussi par les médias qu'on peut influencer. Voilà, donc c'est important de comprendre cela, l'importance voilà, des médias et de rester aussi factuel, donc montrer différents points de vue de chacun, etc. Donc, ils ont organisé justement des conférences mondiales des médias. Donc, la première conférence mondiale des médias en 1978 pour discuter de la responsabilité et du devoir permanent des médias. Donc, ça, c'est organisé par les vrais parents pour les appeler finalement à aussi œuvrer dans un certain sens à la paix. Parce que la façon, par exemple, quand il y a par exemple, là, des fois, on pourrait, les médias, faire le buzz, à dire, voilà, il y a un conflit entre deux personnes exacerbé, finalement, en rajouter, par exemple, mettre de l'huile sur le feu, ou au contraire, essayer de adoucir les angles, etc. La façon de présenter les choses peuvent, on va dire, mettre de l'huile sur le feu, ou au contraire, adoucir les choses. Donc, voilà, les médias ont une influence énorme et il faut prendre conscience de cela. Au niveau de l'éducation, bah, ils ont pareil, c'est quelque chose qui est très important pour les vrais parents, c'est dire bah, c'est important que aujourd'hui l'éducation est quand même centrée très sur l'intellect, mais il y a une éducation du cœur qui est importante, une éducation à l'éthique, à la moralité.
Et donc, il y a eu beaucoup d'efforts faits sur ce thème-là. Aussi, voilà, aimer Dieu, voilà, Dieu existe, aimer l'humanité, aimer sa nation, servir sa nation. Voilà, donc ils ont créé plusieurs établissements scolaires, maternelles, primaires, collèges, lycées, universités dans le monde. Euh, Ils ont créé différentes aussi euh, formations, dire de workshops, on va dire des études aussi. Donc là, je ne vais pas aller dans les détails pour pour les jeunes en général, pour les préparer à devenir des futurs leaders, responsables. Ils ont créé différentes organisations non gouvernementales. Donc je vais en donner quelques-uns brièvement qui sont encore actifs aujourd'hui. C'est la route de la paix, Peace Road, qui a pour but de créer une autoroute internationale qui unit un peu tout le monde entier. Voilà, donc souvent ils font des tours à vélo pour justement parler à l'aide de ce projet et de connecter le monde entier en fait. L'organisation non gouvernementale pour la paix aussi, Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui a pour but de montrer le rôle des femmes comme pilier de paix dans la famille et comme rôle central. Et souvent, on va dire, au niveau de la politique, pendant de nombreuses années, c'était souvent les hommes qui étaient un peu dans les responsabilités en tant que président ou en tant que responsable de grand chef d'entreprise, etc. Et donc, les femmes aussi ont un rôle important et justement, par leur qualité, peuvent aussi potentiellement arriver à mieux amener, impulser, on va dire, ce mouvement de paix. Voilà, donc c'était prendre conscience de cela. Et souvent, on voit dans les pays, c'est plus les hommes, malheureusement, dans certains pays en guerre, qui veulent, peut-être par désir de vengeance, je ne sais pas, mais qui veulent aller faire la guerre. Alors que les femmes, au contraire, ils veulent plutôt que ce soit la paix. Et voilà. Donc, les femmes ont un rôle, en tout cas, c'est la moitié de l'humanité. Donc, ils ont un rôle prépondérant, au même titre que les hommes, pour œuvrer à la paix. Donc, c'est ce but-là de mettre l'accent sur les femmes et les inciter à prendre ce rôle pour œuvrer à la paix. Il y a la Fédération des familles pour la paix mondiale, où c'est pareil, là, c'est la fédération, on peut trouver le site internet Famille pour la paix.org, à chaque fois il y a le site internet écrit en bas à gauche. Là, elle a pour but plutôt de donner l'importance en fait de construire des familles saines, centrées sur des valeurs éthiques et morales, et créer des familles heureuses où l'amour vrai est au centre, ou centré sur Dieu. Et parce que des bonnes familles, en fait, des familles en paix vont créer des communautés en paix, des nations en paix et un monde en paix. Donc c'est vraiment le pilier, on va dire, d'une nation, les familles. Donc c'est ça qui est un peu mis en avant. En 2005, ils ont inauguré la Fédération pour la paix universelle, qui là se concentre plus au niveau de la sphère politique et d'essayer de réunir. Souvent, ils organisent des sommets mondiaux pour rassembler les hommes politiques de différents bords et trouver des solutions aux problèmes de notre société actuelle. Ils travaillent aussi, voilà, pour soutenir la mission des Nations Unies. Voilà, donc, ils ont créé des réseaux d'ambassadeurs de paix, ils font des activités interreligieuses. Voilà, il y a eu des rassemblements d'espoir, des sommets mondiaux. Il y a l'International Association of Youth and Students for Peace. Donc là, c'est plus une association pour les jeunes qui voilà, crée des projets visant les objectifs pour accomplir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ils incitent les jeunes voilà, à vivre pour les autres, à faire des projets, à créer des projets via des activités de Peace Designer Table. Je n'ai pas le temps de dire plus aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le site iaospfrance.fr. Ils ont créé aussi le Sunhack Peace Prize. Donc en fait c'est un prix Sunhack qui récompense donné par Adja Moon tous les 2 ans. Il y a des lauréats qui sont nommés et ils donnent de l'argent pour les soutenir leurs activités. Voilà comme un peu récompenser les héros et héroïnes de la paix en fait. Hein. C'est vraiment ça un peu l'esprit et aider à les aider finalement à encore faire plus. À multiplier le bien qu'ils font autour d'eux, en fait, ces personnes. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Révérentiel Moon est déjà parti dans le monde spirituel voilà, en 2012, en septembre 2012. Et dans une de ses dernières prières, en tout cas, Révérentiel Moon avait déclaré j'ai tout accompli. Parce que Jésus avait dit qu'il devait revenir. Mais en tout cas, Moon a dit j'ai tout accompli. Qu'il a accompli sa mission personnelle. Voilà. Mais est-ce que l'idéal de Dieu est accompli? Bien sûr que non, parce qu'on voit encore beaucoup de souffrances dans ce monde. Mais en fait, il y a une responsabilité partagée. D'un côté, il y a les vrais parents, ils ont une certaine responsabilité. Il y a Dieu qui a une certaine responsabilité, mais l'humanité a aussi une responsabilité.
Et là, en gros, les vrais parents ont apporté tous les outils pour maintenant multiplier ce bien. Par exemple, cette bénédiction mariage, on est capable de la donner à notre tour pour permettre à toute l'humanité de renaître dans le lignage de Dieu. Ils ont donné, voilà, tous les textes sacrés ont été déjà, toute la parole de Dieu a été donnée, qui va aussi nous aider encore comme outil pour revenir vers Dieu. Voilà, c'est la responsabilité de chacun, finalement, d'accomplir et de multiplier cet idéal. Donc, pour terminer, je vais vous mettre une vidéo qui est sur notre site internet, vidéo choisie, qui retrace un peu la vie des vrais parents. Attendez, je vais vous mettre ça tout de suite. He has sought to go beyond race, religion, ethnicity, gender, and culture. He is perhaps the most misunderstood, misrepresented, maltreated, and maligned person on the face of the earth. But that only is the stuff that makes him love all the more. He loves his enemies. He lives for the sake of others. And no cost is too great in order to bring back the family of God. He has committed his life to restoring us to God's true love, God's true life, and true lineage, so that we look upon each other as brothers and sisters, one family under God. Truly the true parents of all humanity.
C'est terminé. Donc là, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet unificationnisme.org ou nos chaînes Facebook et YouTube de Mouvement Unification. Donc, la semaine prochaine, on fera un webinaire pour expliquer comment réaliser le rêve de Dieu dans sa vie. Pour répondre aux questions suivantes, comment développer sa relation avec Dieu et quelles sont les clés pour développer notre amour. Et le mois prochain, on fera une introduction au principe divin sur 3 séances. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, on peut discuter des questions suivantes. Quels sont les points qui vous ont inspiré, touché? Avez-vous des idées qui pourraient aider à créer un monde de paix? Et pour quelle mission pensez-vous que Dieu vous ait choisi?